T'es en train de gâcher leur fête. Pause. Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Alors laissez-moi vous le raconter. 5 octobre 2024. Début de l'arc. À la sueur de nos fronts. Je te jure, t'as pas intérêt à perdre. En arrivant en Corée avec Bilal, le sport nous manque et on avait beau enchaîner les entraînements de street workout, on sent qu'on doit se lancer dans un challenge. KO, compète de merde, frère, on n'a pas d'oseille en plus. Ouais, je t'ai pris du 2, man. Ah ouais, ça y est, en fait, t'as gagné la compète. On décide alors de faire participer Bilal à une compétition de JJB, ici, au pays du matin calme, avec un objectif, obtenir l'or. Là, il s'est mis dans son mood bresson. T'écoutes quoi, gros? Je peux savoir, t'as quoi dans les oreilles? Ça va? Ouais. J'ai dit là, le vlog, je pense qu'il peut tuer sa race. Il a dit ça. Ça dépend, parce que j'en connais un qui s'est fait. Tu vas pas gâcher l'ambiance quand même. Alors on l'inscrit à la première convoi et on s'y rend en espérant que la semaine de cardio qu'on avait fait allait compenser les kimbap et les heures passées au PC Bang. On est à la bourre de fou. Il n'y aura pas d'échauffement pour Bilal. Il doit se strapper dans la voiture. On est dans le taxi là. C'est chaud les refs. Mais ça va le faire. Inch'Allah, ça va le faire. Oh la dé gros. C'est pas des blagues hein. Wesh. T'es ready ou... Hein? T'es ready ou... Non. Ils t'ont dit quand est-ce que ça commence là? Hein? Non. Hein? Ça va être juste quand on va entendre le blast, ça va être le moment d'y aller. Mais... Les combats s'enchaînent, la pression monte et après plusieurs heures d'attente, le premier combat de Bilal arrive. Là, Bilal il combat au prochain. Son tournoi, il est en train de faire son sourire bizarre, il me fait flipper déjà. Regardez, il fait quoi avec sa mâchoire? Il va le mordre, je crois. Alors il débute son combat en faisant ce qu'il sait faire, chercher des opportunités pour soumettre son adversaire. Vas-y Bilal, doucement, tu prends ton temps. Ton pied. Il se fait renverser sur un contre et tentera jusqu'à la fin du combat de rattraper cette erreur face à quelqu'un sachant pertinemment comment bloquer le combat. « 30 secondes, Bilal. Et non, la vie c'est pas un shonen où on sait qu'il y aura un retournement de situation avant la fin. Gros, y a pas que des victoires dans la vie, c'est une bonne leçon que tu nous donnes, gros. C'est ça le problème. En plus, il est juste devant toi, gros, il fait le mal. Je vais l'étrangler comme ça. Gros, il va l'attraper par derrière, c'est lui avec le kimono bleu. Genre ici, leur manière de combattre, c'est grave... En fait, ils aiment pas se battre. Ils veulent juste gagner, mais ils aiment pas se battre. Tant que je t'ai pas fait soumettre, je te jure, ça va. Gros, c'est des chiens. Wesh, ils donnent pas de médaille. Ils vont me donner une médaille. Ah ouais, les chiens. Du coup, bref, il a... Wallah, t'as tué toutes les blagues, ça veut dire, gros. Il y avait grave des blagues hyper marrantes et tout ça. La compétition, elle s'est pas passée comme prévu. J'ai perdu, c'est bon, allez hop, je coupe la On caméra. l'a vu, hein. J'ai filmé quand il lève la main de l'autre. Et du coup, on a dit prochain truc, Inch'Allah, au Brésil. Bilal, il est pas trop pour. C'est-à-dire, les refs, si cette vidéo a fait 100 000 likes... Il va même pas avoir de vidéo. Je fais plus de blagues. J'ai l'humeur là de faire les blagues. Bah, je sais pas, tout à l'heure, t'étais bavard. En fait, les Ricains, ils sont venus en équipe. Ils sont venus à 15 000 et tout ça. Ils étaient que entre eux, ça supportait tout ça de ouf. Et il y en avait un, au début, on arrive avec Bilal, on le voit capuché, sombre. Genre vraiment, c'était Caris. Il était dans un coin, il regardait personne, il bougeait pas, il s'échauffait même pas. Là, nous avec Bilal, on le regarde, on me dit ah ouais, lui il est vraiment ici pour éteindre. On disait ouais, dans ses oreilles, c'est sûr il doit avoir des tum-tcha. Il s'est fait tum-tcha. Ce jour-là, malgré les blagues, on rentre avec un goût amer en bouche et la gorge nouée. Sa vie, il a dit elle est faite que d'échecs. Alors la vie a repris, et après quelques jours à y penser, on décide de se rendre dans un endroit qui changera le cours de notre aventure en Corée.
On rentre dans ce sous-sol par curiosité et on nous accueille avec un sourire qu'on n'oubliera jamais et une phrase. « Hey, you wanna try wrestling ?» On lasse alors nos premières chaussures de lutte et on monte sur le tapis. Ce monsieur que vous voyez, c'est Kim Jae-hyun et accessoirement la pièce maîtresse de l'histoire. Dans son club, la seule chose qui paye, c'est la sueur, les douleurs et surtout la motivation de progresser avec le sourire. On débute alors un entraînement qui nous poussera dans nos limites et nous fera comprendre une chose. On va retenter notre chance pour choper l'or. On enchaîne les entraînements plusieurs fois par semaine et on apprend de chaque personne présente à la salle. On noue des liens d'amitié avec eux en partageant la fatigue et en se motivant à nous dépasser un peu plus. Sur l'entraînement se passe bien. Cet entraînement, on fait un petit peu de grappling à côté. Quand la salle ferme, on se concentre sur le renforcement musculaire, le cardio, mais aussi les séances d'essai dans différents clubs de JJB ou de judo. Oh, un peu de jet, un peu de jet. La prépa se passe comme prévu, gros. L'alimentation laisse toujours à désirer, mais on remplit l'estomac comme on peut et on se plaint jamais de ce qu'il y a sur la table. Au poids là, t'as combien? T'as combien là au poids? Eh mais là je me sens vraiment bien par contre. Hein. Et après quelques semaines, vient enfin ce moment. Le second souffle. Deuxième chance. Hein. Second souffle. Et il est en mode barreau d'honneur. Inch'Allah, ça se passe bien cette fois-ci. On est reparti. Hein. C'est bon, il va se faire. Non, je rigole. Oh, gars. Gros, j'espère son premier adversaire, c'est un mec sans moustache. J'ai envie de prendre 2 tisanes, la Bilal. Cette compétition tombait vraiment le mauvais jour. Pile poil au moment où le reste de notre famille débarquait en Corée. J'ai donc dû foncer à l'aéroport les rejoindre et un seul combat a pu être filmé. 1 kilo de moins. Mais je tiens à vous rassurer dès maintenant, Bilal a fait le taf et il nous a ramené une médaille d'or à la maison. Si le vlog a mis autant de temps à sortir, c'est pas pour rien. Même si le JJB c'était l'objectif principal, après des semaines à pratiquer la lutte et les encouragements du coach, on décide de participer à un tournoi dans cette discipline. Gros, t'as pas intérêt à faire une fdéha aujourd'hui. Rio, il est déjà là-bas en train d'attendre. En mode, dites-vous, cette compète-là, si Bilal il la gagne, il a plus le droit de faire des compètes en Corée à moins de faire des compètes professionnelles. Eh, c'est une dinguerie, vous imaginez pas l'enjeu qu'il y a derrière là. T'as la panique, t'as la... Ah là, qui stresse là. En mode le pire du pire. Premier combat, il se tape contre le mec, c'est la terreur du tournoi. Tous les ans, il le gagne. À chaque fois qu'il y a le tournoi, il le gagne. Et Bilal, c'est son premier combat directement contre lui. C'est-à-dire, s'il le gagne, ça y est, Purodes. Gros, là, c'est en mode village olympique. Hein. Ça me matrix, gros, vraiment, premier degré. Bon. L'échauffement commence pour tout le monde et on sent que c'est du sérieux. Des gros clubs sont présents et ont tous ramené leurs meilleurs éléments. Les combats s'enchaînent jusqu'à ce qu'on entende le nom de Bilal être appelé. Et c'est là que tout se joue. I
can swallow a bottle of alcohol in her. Feel like Godzilla. Better hit the deck like some Godzilla. Il commence bien son combat et la situation paraît surréaliste aux yeux de tous. Commencer ce sport il y a 2 mois et pourtant dominer au point son adversaire. Ce petit dé là, il signifie que le combat est mis en pause parce que l'équipe d'en face demande la VAR pour recompter les points. Bilal connaît aucune de ces règles, alors il va juste rejeter le dé et prendre un rappel à l'ordre. Pendant cette pause, on va lui donner des précieux conseils et le combat reprend avec un faible avantage pour lui. Et jusqu'à la fin, le combat est hyper serré. Bilal trouve enfin une opportunité pour l'immobiliser et remportera la première phase. Pas le temps pour se reposer. Le coach explique à Bilal ses points faibles et ses erreurs pour qu'il les corrige avant le prochain combat. Le premier combat qu'on voulait, alhamdoulilah, déjà, il a battu genre en gros le meilleur de sa caté. Là maintenant, c'est que du bénéf. Que du bénéf, faut qu'il fasse top 1 les refs. Cette fois-ci, il affronte un Ouzbek. Et Bilal sait dès les premières secondes qu'il va devoir combattre intelligemment au vu de la force qu'il ressent. Jigoro Kano a dit un jour « Une bonne technique sera toujours supérieure à la force ». Et il créa la voie de la souplesse, connue aujourd'hui sous le nom du judo. Bilal va alors suivre ses enseignements et réussir à plusieurs reprises à renverser son adversaire en utilisant sa propre force contre lui. À droite. Vas-y. Entre-le. Vas-y, Bilal. Il remporte alors ce combat et passe en demi-finale. Malheureusement, il va nous faire part d'une grosse douleur à l'épaule et au coude. On essaye de le strapper le mieux possible et de lui laisser un peu de repos avant d'entamer sa demi-finale. T'es en train de gâcher leur fête. Et on va gâcher sa fête à lui aussi. Oh, demi-finale. Après ça, Bilal tout droit, gold. Il tombe sur un Coréen de la Gold Wrestling Team, l'une des plus grosses équipes de Corée, et le duel s'annonce des plus difficiles. Il marque des points sur des projections et le début est très bien parti pour Bilal. Tire le bras. Tire le bras, tire le bras. Lève les hanches, lève les hanches. Mais après la première mi-temps, son épaule répond plus. Le coach lui montre une technique mais il parvient même pas à le tenir. Le combat reprend alors et on sent que Bilal a un problème. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut et petit à petit son adversaire gagne des points en prenant son dos à plusieurs reprises. Le combat se terminera malheureusement avec une défaite. Ainsi se termine la compétition de Bilal. On garde une légère déception de se dire qu'il aurait pu potentiellement aller en finale et la gagner s'il s'était pas blessé. Mais la réalité, elle est toujours différente. Et on aura un souvenir incroyable qu'on n'oubliera jamais. On rentre avec le sourire aux lèvres et l'envie de reprendre les entraînements le plus vite possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.